Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et bien dans cette vidéo, nous allons revenir comme souvent sur toute l'actualité du FC Barcelone, donc toutes les informations sorties ces dernières heures. On va faire le point sur le recrutement de Victor Roque, des rumeurs, mercato, blablabla, etc. Bref, on y va, on commence. Alors comme vous le savez probablement, aujourd'hui c'est la reprise. C'est la reprise pour l'équipe première du FC Barcelone. Reprise, c'est-à-dire début de la pré-saison. Donc pas mal de joueurs sont attendus à Barcelone pour donc reprendre l'entraînement. Il y a évidemment d'autres joueurs qui ont fini leur saison un peu plus tard, qui ont droit à des jours de repos. C'est par exemple le cas pour Gundogan qui va arriver seulement le 18. Ou encore pour Abdé qui vient tout juste de finir sa saison suite à une victoire avec la CAN, pendant la CAN U23 avec l'équipe du Maroc, victoire d'Abdé et de Chadi Riyad, on en profite pour le dire. Donc eux reviendront un peu plus tard, évidemment, puisque repos oblige. Donc aujourd'hui, reprise de l'entraînement avec pas mal de joueurs. Évidemment, beaucoup de joueurs en trop. Donc Matteo Alemany s'est fixé l'objectif de faire partir 8 joueurs supplémentaires. Ces joueurs étant donné, évidemment, qu'ils prennent beaucoup de place, même en termes de masse salariale. Donc ces noms sont classiques, Clément Lenglet, Nico Gonzalez, Pablo Torre. Il y a Collado, Eric Garcia, Ferran Torres, Kessié, et je peux en oublier un. Mais en bref, beaucoup de joueurs à faire partir, et le club continue déjà à réfléchir. Oui, j'ai oublié Serginho Dest également, qui est dans cette liste. Donc, beaucoup de travail pour le club, qui a pour objectif de baisser la masse salariale et surtout amener de l'argent. Certains de ces joueurs cités vont faire l'objet de prêts et non d'un départ définitif, notamment le cas de Pablo Torre que le club veut absolument prêter en Liga afin qu'il gagne du temps de jeu, ce qui est totalement légitime à mon avis, il a besoin véritablement de jouer. Je pense que Serginho Dest lui aussi sera un départ probablement par un prêt, puisque aucun club après une saison blanche limite à l'AC Milan où il a très peu joué, c'est très peu probable qu'on puisse le vendre. Donc les deux joueurs là déjà c'est un prêt. Clément Lenglet, il y a des négociations avec Tottenham, mais ça avance pas beaucoup en ce moment, donc il va falloir patienter ce que ça va donner aussi. Collado, il y aura donc une rupture de contrat vraisemblablement, donc il lui restait 1 an de contrat, pas un gros salaire, sachant que comme je l'avais dit en vidéo sur le fair play financier, dès lors que tu romps le contrat d'un joueur, eh bien ça n'a pas d'effet négatif sur le fair play financier et ça te permet de baisser la masse salariale. Donc c'est pour Alex Collado. Et ensuite Nico Gonzalez, le Barça veut aussi le prêter. Il faudra donc suivre tous ces noms que j'ai cités, Kessié, Ferran, Eric. C'est des joueurs qui eux peuvent partir via une vente, puisque le Barça a besoin également de libérer, en plus de la masse salariale, libérer certaines places dans l'effectif. Eric Garcia par exemple, bien sa place elle est prise maintenant par un joueur comme Inigo Martinez. Bref, on a fait le tour sur les joueurs qui sont sur le mercato concernant le Barça. Concernant les arrivées, bon, je vous l'ai annoncé, la signature de Victor Roque il y a hier ou avant-hier. Donc le Brésilien a signé donc pour 31 millions d'euros, enfin 30 millions d'euros plus 31 millions d'euros de bonus. Ces bonus étant donné que ce sont selon le fait qu'il gagne un ballon d'or, le nombre de buts, le nombre de titres, le nombre de matchs joués, bref. Si son recrutement est un succès, le prix du joueur risque de monter. Et si son recrutement est un succès, c'est pas un problème de payer pour cela. Donc je pense que le deal est plutôt bon, plutôt juste. Si le Barça réussit à le faire performer et qu'il nous donne des titres, eh bien le prix sera supérieur et encore ça sera pas énorme par rapport à ce qu'il pourrait apporter au club. Il faut savoir que la signature elle a été repoussée, puisqu'en fait au tout dernier moment, alors que tout était fait, il faut le dire, tu as l'Atlético Paranense qui a rajouté une clause dans le contrat qui stipulait tout simplement que si l'Atlético Paranense devait de l'argent à Victor Roque, eh bien grâce à cette clause, s'il signait ce contrat, eh bien la dette du club brésilien envers le joueur, par exemple de salaire, eh bien disparaissait. Donc les avocats du joueur s'en sont rendus compte, ce qui a évidemment freiné
la signature du joueur, puisqu'il fallait qu'il parle avec le club brésilien pour renégocier, supprimer cette clause. Bon, finalement, ils sont arrivés à un accord et la clause a été supprimée. Donc le Barça a ensuite envoyé le document, la signature a été effectuée, il a signé, donc désormais on peut le dire, Victor Roque a signé pour le FC Barcelone pour un contrat jusqu'en 2029, voire 2030, puisqu'il y aura probablement une année supplémentaire en option. Donc la bonne nouvelle, on va dire, de la journée, même si on le savait, hein, je vous avais sorti une vidéo sur l'accord total entre le joueur brésilien, le club brésilien et le FC Barcelone. Donc le Barça évidemment doit déterminer quand il viendra, mais pour savoir quand il viendra, donc soit cet été, soit au mois de janvier, cela sera considérablement dépendant du fair play financier, donc des départs effectués par Matteo Alemany et le club. Ensuite, le Barça a d'autres pistes, d'autres postes à renforcer. Oriol Romeu, je vous en ai parlé. Donc Oriol Romeu, pour l'instant, ça avance pas tant que ça. Même si les médias évoquent le fait que la semaine prochaine, ça pourrait avancer très rapidement, en réalité, le Barça cherche d'abord à faire des ventes. Même s'ils veulent Oriol Romeu pour des questions de prix, qui est quand même assez raisonnable, on parle d'à peu près 7-8 millions d'euros, eh bien le Barça patiente pour l'instant, même si on va pas se leurrer, ça reste l'option numéro 1 aujourd'hui à ce poste. Tu as également le poste de latéral droit, où je vous avais parlé de Fresneda et de Cancelo. Donc pour l'instant, même chose, hein, priorité les ventes. Donc très compliqué d'avancer sur de tels deals. Fresneda, c'est avancé. Il y a eu des discussions très avancées, comme pour Cancelo. Mais encore une fois, cela dépend des demandes économiques de Manchester City pour le Portugais. Et pour l'Espagnol, encore une fois, cela dépend beaucoup du fair play financier. Et si le joueur ne veut pas patienter encore longtemps, eh bien, comme je vous le rappelle, Valladolid, son club, est en seconde division. Eh bien, c'est légitime pour lui également de vouloir vite rejoindre un club. Et beaucoup de clubs sont intéressés. Dortmund, Arsenal, l'AC Milan, le Real Madrid. Bref, beaucoup de clubs le suivent, même si ces clubs-là ont avancé dans les discussions. Il n'y a pas un accord total, mais il y a des discussions avec d'autres clubs aussi. Donc le Barça, sur ce mercato, pourrait se retrouver dans une situation encore une fois compliquée, parce que le club aura eu des limites du fair play financier et n'aura pas réussi à vendre certains joueurs. On est encore qu'au 10 juillet, donc le Barça a le temps, mais il faudra quand même commencer à lâcher les chevaux pour évidemment pouvoir vendre des joueurs et en racheter de manière très intéressante ensuite. Bref, donc voilà pour la vidéo, les informations, il n'y en a pas beaucoup qui sont nouvelles, mais bon, ça permet également d'avoir, on va dire, des infos actualisées par rapport à ce qui s'est déroulé ces dernières 24 heures. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas, comme d'habitude, à donner vos avis, à liker, commenter, partager, abonnez-vous. On approche des 100 000 et ça fait plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.